On se retrouve aujourd'hui sur l'équipement du pilote à avoir le jour J de l'épreuve. On est avec Greg. On va parler du masque. Qu'est-ce qui est important de connaître sur le masque? Quelles sont les technologies qui sont présentes sur le marché aujourd'hui? Qu'est-ce que tu conseilles du coup aux pilotes à avoir le jour J? Déjà, le masque est très important parce que ça protège vos yeux. Les yeux, forcément, c'est quelque chose qui s'opère difficilement. Donc c'est vital, on va dire. Le but, c'est de le garder tout au long de la journée, le plus longtemps possible. Je vais vous conseiller un écran clair plutôt qu'un écran fumé, parce que déjà la discipline se pratique dans des bois, donc souvent on est en prairie, on sort de certaines forêts assez denses où on ne va pas voir grand chose. Donc l'écran clair sera plus approprié, l'écran fumé va vous donner des contrastes et ça va vous forcer à être très concentré sur le relief. Et forcément, on va chercher un regard le plus large possible, avec un masque qui a le plus de ventilation si possible, ça c'est très très important. Et donc, je fais référence en fait à certains écrans qui se soulèvent, où vous allez pouvoir avoir de l'air en permanence qui vont éviter d'avoir de la buée dessus, alors la condensation qui sort ou quoi que ce soit. On peut rajouter aussi dans la manche, à chaque fois un petit chiffon en coton ou quoi que ce soit pour vous essuyer quand il y a quelques petites projections dessus. Et après, vous trouverez plein d'autres modèles en fait. Soit c'est un écran qui s'adapte, soit c'est un masque complet ou quoi que ce soit, bien équipé pour pouvoir le soulever. Il y a plein de solutions maintenant qui existent, ça c'est quand même assez pratique. En effet, il y a beaucoup de solutions du coup, qui s'adaptent à toute la pratique. Là, c'est Raven du coup, qui nous a offert gentiment ce masque. Concernant du coup l'utilisation lors de la course, c'est souvent on voit du coup les pilotes qui vont venir le mettre ainsi et ne pas le garder du coup tout au long de la course. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Ça reste assez dangereux. Pourquoi? Parce que devant, on a des adversaires, des concurrents, des participants qui des fois se ménagent pas eux-mêmes et vous ménagent pas vous non plus derrière. Ils vont mettre des gros coups de gaz, vous allez avoir des projections de cailloux. Si vous avez l'écran derrière, forcément ça va servir à rien. Il y a parfois aussi certains pilotes qui ne se contentent pas que du monotrajectoire qu'il y a devant, qui vont aller chercher des buissons dans les arbres, ou des ronces, ça peut vous accrocher un œil. Il y a des petits bâtons des fois qui viennent vous écorcher en fait, l'œil. Il y a des insectes, rarement en hiver, mais on arrive à en trouver des fois. Donc je vous conseille de le garder au maximum le plus longtemps possible. Il vaut mieux les équiper avec des écrans qui s'ouvrent pour avoir la ventilation maximale qu'avoir un écran qui ne sert à rien qui est derrière. Ça serait dommage. Au risque que finalement il se retrouve plein de boue et qu'il puisse pas du tout être utilisé par la suite en fait finalement. Déjà, si vous le mettez derrière, vous allez prendre toutes les projections de la roue arrière. Donc systématiquement, si vous allez vouloir le remettre à un moment donné, il va être totalement sale. En plus, la mousse elle est totalement tassée là-dessus et ça va garder la condensation à l'intérieur, donc il y aura de la boue extérieure, la condensation intérieure. Donc ça sert strictement à rien de le mettre de l'autre côté. Donc il vaut mieux le garder sur soi et l'entretenir avec un petit chiffon doux comme je vous disais. De temps en temps, il vaut mieux s'arrêter 2 petites secondes, le nettoyer, hop, vous le remettez dessus et c'est parti. Parfait, merci pour ces conseils.